Bonjour, je m'appelle Mariam, je suis architecte d'intérieur, coach déco et homestager et aujourd'hui je vous montrerai comment aménager et décorer l'entrée de votre maison. Alors il ne s'agit aucunement d'une vidéo piège à clic ou attrape-clic comme on en voit souvent sur internet, d'ailleurs je n'en fais jamais. Alors le contenu de celle-ci correspond parfaitement à son titre, à savoir l'entrée du sol au plafond. Alors regardez cette vidéo jusqu'à la fin, vous fera vraiment une tête sur le sujet. Rien de sorcier, je vous le promets, ou on va plutôt dire que j'ai fait en sorte de simplifier le contenu de celle-ci au maximum pour le rendre accessible à un plus grand nombre de personnes, sans pour autant faire de concessions sur sa qualité. Alors si le sujet vous intéresse, restez avec moi, vous êtes les bienvenus dans une nouvelle vidéo de la pause déco. Alors, tout d'abord, dites-vous que l'entrée est très importante car elle est un véritable sas de décompression entre le monde extérieur, la rue, l'immeuble et le confort douillet et rassurant de votre intérieur. Alors, c'est ici que l'on pose clés, sacs, que l'on abandonne son portable pro et que l'on soupire d'aise car on est enfin rentré à la maison. Alors, votre entrée est bien évidemment le dernier et premier lieu que vous verrez tous les jours en partant de chez vous et en y revenant. Il s'agit aussi du premier endroit que vos visiteurs découvriront en pénétrant chez vous. Et comme le dit l'adage, la première impression est souvent la bonne, mais en matière de décoration, comme dans les relations humaines, on n'a jamais une seconde chance de faire une bonne première impression. L'entrée est donc le lieu qui doit camper l'ambiance et doit correspondre un tant soit peu à vos goûts et à votre personnalité et laisser une image agréable. D'où l'importance de soigner son aménagement et sa décoration. Alors juste pour que vous compreniez mieux l'impact psychologique qu'a l'entrée, sachez qu'on dit souvent que dans le cadre d'une visite de vente immobilière, la décision se prend de façon plus ou moins consciente dans les 90 premières secondes. Alors cela permet de mesurer l'importance de cet espace, souvent considéré comme un simple lieu de passage ou pire encore comme un simple débarras, encombré par toutes les affaires que nous y entreposons sans trop y réfléchir. Alors le vestibule, comme préfèrent l'appeler certains, est injustement négligé et souvent délaissé en matière de décoration, ce qui est vraiment dommage, car si l'espace est bien pensé, avec un peu de saut, de créativité et d'imagination, ça peut devenir l'une des pièces clés de votre maison. Donc dans cette vidéo, et pour vous aider à bien agencer cet espace, chose qui peut s'avérer plus difficile qu'il n'y paraît, nous verrons ensemble dans la première partie. Alors cette vidéo sera composée de deux parties. Alors nous verrons ensemble dans la première partie quels sont les principes clés à connaître pour réussir l'aménagement et la décoration de votre entrée. Et dans la deuxième partie, comment mettre chacune d'elles en valeur en fonction de sa taille, de son emplacement par rapport à d'autres espaces et de sa forme. Alors je vous montrerai même comment créer une entrée si vous n'en avez pas. De toute façon, je vous laisserai le plan de la vidéo dans la description. Pensez à y jeter un coup d'œil, d'accord? Alors on commence. L'une des premières règles en décoration est qu'un espace doit être adapté à sa fonction. Donc il est très important avant de vous lancer dans l'aménagement et la décoration de votre entrée d'essayer de définir le rôle de celle-ci. Alors demandez-vous ce que vous y faites vous dans votre entrée. En visualisant ce que vous faites dedans, vous allez vous rendre compte qu'il ne s'agit pas seulement d'un point de départ et d'arrivée ou d'un simple lieu de passage, non, mais aussi de l'endroit où l'on vérifie sa tenue avant de sortir, où l'on dépose ses clés, où l'on accroche son sac, où l'on retire son manteau, où l'on se déchausse, où l'on reçoit le courrier, où l'on dépose des sacs très lourds au retour des courses, etc., etc. Alors vous voyez comme il est rare que l'on réfléchisse vraiment à toutes les fonctions que cet espace doit remplir. Analyser les différents usages de cette pièce vous aidera à mieux l'agencer en choisissant des meubles, rangements, accessoires, luminaires, voire même des matériaux qui répondent à vos besoins. Alors des éléments utiles et fonctionnels, oui, mais qui doivent aussi être beaux et élégants, car comme j'ai déjà dit un peu avant, il n'est pas question de faire l'impasse sur la déco de cet espace. L'astuce consiste alors à rendre l'ensemble aussi esthétique que pratique. D'accord ? Donc, quels sont les rangements meubles et accessoires que vous devez mettre dans votre entrée pour assurer sa bonne utilisation? Alors là, je vais faire une revue complète de tous les rangements meubles et accessoires qu'on peut mettre dans une entrée. C'est à vous de choisir ce qui vous convient en fonction de la taille de votre entrée et de sa configuration, ainsi que de vos habitudes de vie, besoins et envies. De toute façon, je vous orienterai dans vos choix un peu plus loin dans la deuxième partie en parlant des différents cas de figure. D'accord ? Alors, je vais commencer par le rangement car c'est la clé d'un vestibule beau et pratique. Mais entre parenthèses, alors personnellement, je n'ai pas de rangement pour les vêtements d'extérieur, chaussures et sacs
dans l'entrée de ma maison car nous avons pour habitude de les remettre directement à leur place. Pendant que j'y pense, je devrais peut-être en prévoir un pour les invités. Mais je sais que pas mal de personnes préfèrent abandonner et se débarrasser de tout ce qui les encombre dans l'entrée. Alors si vous en faites partie, eh bien vous aurez besoin de l'un ou de l'autre des éléments suivants. Mais avant de les citer, alors je veux juste qu'on se mette d'accord sur un point très important. Alors dites-vous qu'une entrée n'est pas un dressing ou une espèce de débarras. Alors vous ne pouvez pas y accumuler tous les manteaux, chaussures et sacs que vous possédez, non, non. Mais elle sert uniquement à déposer ceux que vous portez le jour même ou le plus souvent. Alors si vous ne les utilisez pas, remettez-les à leur place plutôt que de les laisser traîner dans le vestibule, d'accord? Ah oui, et autre chose, alors pareil pour le courrier à traiter, les factures à régler, les feuilles à signer, les livres et autres objets que l'on y entrepose sans trop y réfléchir. S'il vous plaît, ne surchargez pas cet espace et rangez-le régulièrement car il n'y a rien de plus laid et de plus repoussant qu'un vestibule envahi par les vêtements d'extérieur et autres fatras peu élégants. D'accord? Donc, vous aurez besoin de l'un ou de l'autre des éléments suivants. Alors, d'un porte-manteau pour les vêtements et les sacs, de patères ou une série de crochets pour suspendre les anoraks, les foulards, les chapeaux, etc. Alors, sachez que les patères et les crochets se font de plus en plus beaux depuis quelques années. Vous ne trouverez donc aucun mal à dénicher des modèles originaux et stylés. Il vous faudra peut-être aussi une boîte à écharpes et à bonnets, un panier pour ranger les parapluies les jours où il pleut. Alors, si la place le permet, un meuble à chaussures sera aussi très appréciable. Et bien sûr, si vous avez assez d'espace, au lieu de multiplier les différents petits rangements déjà cités, l'idéal serait de convertir en vestiaire une belle grande armoire avec des portes fermées pour tout cacher et épurer cet espace. Ou encore mieux, le must du must, d'opter pour le sur-mesure en construisant un placard fermé, peu profond, mais sur toute la hauteur du mur. Et optimiser son rangement avec des pôles de différents niveaux des tiroirs et des cubes dans lesquels insérer des paniers. D'accord ? Toujours dans le rangement et pour ranger la paperasse, les documents et autres petits objets, eh bien vous aurez besoin de l'un ou de l'autre des éléments suivants. D'une commode ou de moins large une console avec de préférence un ou quelques tiroirs pour y ranger le courrier du jour, les factures à régler, les feuilles à signer et autres documents à traiter. Alors pensez à surmonter votre commode ou console d'un beau récipient pour y poser votre téléphone, vos clés, les pièces de monnaie et autres menus objets que vous aviez sur vous dans la journée. Mais vous pouvez également utiliser à cet effet, c'est-à-dire vous servir comme vide-poche d'une table d'appoint ou carrément d'une chaise ou encore tout simplement d'étagère à condition qu'elle ne gêne pas le passage. Et puisqu'on parle des clés, eh bien sachez que certaines personnes préfèrent en centraliser la pose en accrochant un panneau porte-clés ou une boîte à clés bien en évidence dans l'entrée. Alors pour être sûr de toujours les trouver et de ne pas passer à chaque fois 10 minutes à les chercher avant de sortir. Alors dans la même lignée, si vous avez un compteur d'eau, d'électricité ou de gaz dans l'entrée de votre maison, eh bien pensez à le dissimuler en montant un petit meuble à panneau dessus. Alors certains petits meubles s'ouvrent et se referment grâce à un système à aimant plus discret que les petites poignées rondes qui attirent davantage le regard. Alors pourquoi est-ce que j'en parle ici? Pour faire d'une pierre deux coups, parce que vous pouvez justement vous servir de ce cache-compteur pour ranger vos clés. D'accord? Alors voilà pour le rangement. Alors, mis à part ces éléments, vous aurez besoin de l'un ou de l'autre des meubles et accessoires suivants. Alors, vous aurez besoin d'assises. Les assises sont pratiques pour s'asseoir afin de se chausser ou se déchausser confortablement ou afin d'enfiler son manteau au petit dernier. Alors elles sont aussi utiles pour ajouter du rangement à la pièce. Alors selon votre entrée, vous pouvez choisir entre un fauteuil ou une banquette ou un banc ou tout simplement une chaise ou encore un tabouret ou carrément un strapontin de cinéma ou de théâtre pour un maximum de gain de place et d'originalité. À vous de choisir ce qui vous convient le mieux. Alors, vous aurez aussi besoin d'un miroir. Alors, un miroir placé dans l'entrée vous permettra de vous réajuster avant de sortir, mais servira aussi à donner de l'ampleur à cet espace souvent réduit et à refléter et amplifier la lumière. C'est un accessoire incontournable de cet espace. Mais là, j'ai juste un petit conseil Feng Shui à vous donner. Alors s'il vous plaît, évitez de fixer votre miroir en face de votre porte d'entrée car il n'est pas toujours très agréable de se retrouver nez à nez avec son propre reflet en rentrant chez soi. Alors cela a aussi pour effet de décontenancer vos visiteurs et de les mettre mal à l'aise. Alors c'est une erreur fréquente dans l'entrée. La solution consiste simplement à fixer votre miroir sur le côté, sur l'un des murs perpendiculaires à la porte d'entrée. D'accord ?
Alors, vous aurez peut-être aussi besoin d'une horloge. Alors, vous pouvez aussi accrocher une horloge murale dans votre entrée, histoire d'avoir une idée sur l'heure qu'il fait en quittant la maison. Et puisqu'on parle d'accessoires malins, eh bien sachez que certaines personnes trouvent utile d'installer un panneau en liège, par exemple, derrière la porte principale, pour pouvoir coller ou punaiser des pense-bêtes dessus, afin d'être sûr d'y jeter un coup d'œil avant de sortir et donc de ne pas oublier un rendez-vous très important ou autre chose d'essentiel à faire. Alors d'autres se servent carrément d'un tableau blanc ou noir à cet effet et pour pouvoir également écrire dessus afin de faire passer des infos et transmettre des messages à toute la petite famille. Eh bien cela se fait, certains le font, mais personnellement le visuel d'un panneau ou d'un tableau de ce genre dans l'entrée me dérange. Alors en ce qui me concerne, quand c'est vraiment nécessaire, je préfère écrire sur un post-it, le coller momentanément derrière la porte et l'arracher dès que possible ou tout simplement créer des rappels sur mon smartphone plutôt que d'accrocher un panneau pense-bête ou un tableau blanc ou noir bien en évidence et de façon permanente dans l'entrée de ma maison. Mais cela reste un avis personnel. Autre objet décoratif de l'entrée. Donc pour animer, personnaliser et réchauffer l'ambiance de cet endroit, vous pouvez aussi mettre dans celle-ci un tapis, des photographies, une accumulation de cadres, un joli tableau, une plante en pot et bien sûr on n'oublie pas une jolie lampe pour un éclairage accueillant. De toute façon l'éclairage est tellement important qu'on va tout de suite enchaîner avec. Mais avant, je veux juste vous dire qu'en lieu et place d'avoir plusieurs rangements, meubles et accessoires aux utilités bien différentes dans votre entrée, alors vous pouvez, si vous le jugez nécessaire, les remplacer par un meuble multifonction qui regroupera en lui seul plusieurs meubles aux usages variés, comme par exemple un meuble porte-manteau 2 en 1 à la fois luminaire et porte-manteau, ou une banquette à tiroirs, ou encore un miroir vide-poche. Alors ce genre de meuble offre bien souvent des rangements et une fonction supplémentaire, ce qui optimise au mieux l'espace et facilite grandement la vie au quotidien. D'accord? Alors on passe à l'éclairage. On ne le remarque pas, mais la lumière est l'un des éléments les plus importants en décoration d'intérieur. À lui seul, un bon éclairage peut complètement transformer une pièce et votre vie avec. On distingue bien évidemment deux sortes de lumière. Alors vous avez la lumière naturelle, celle du jour, et la lumière artificielle, celle de nuit. Donc pour bien éclairer votre entrée, commencez tout d'abord par exploiter au maximum la lumière naturelle en mettant à profit toutes les ouvertures dont vous disposez dans celle-ci. Alors vous pouvez par exemple installer des miroirs à proximité. Évitez de recouvrir les fenêtres de rideaux trop épais. Vous pouvez aussi peindre en blanc leur encadrement afin de refléter le maximum de lumière. Alors si vous devez protéger votre intérieur des regards, utilisez des voilages qui laissent passer la lumière ou un film spécial donnant un effet dépoli. Et si la fenêtre de votre entrée offre une vue peu esthétique, alors posez un panneau de verre coloré, opaque ou dépoli. Pour ce qui est de la lumière artificielle, eh bien, sachez qu'on distingue 3 types d'éclairage de base qui sont l'éclairage général, l'éclairage fonctionnel et l'éclairage décoratif. Alors l'éclairage général devra éclairer votre entrée dans son entièreté et de façon uniforme. En revanche, rien ne vous empêche d'utiliser des variateurs de lumière pour moduler l'intensité. Alors de nombreux types de luminaires peuvent fournir ce type d'éclairage, comme les spots sur rail, les plafonniers. Alors vous avez aussi les suspensions, les lustres, les chandeliers. Mais attention, il faudra les installer près du plafond pour ne pas écraser l'espace et surtout risquer de les toucher. Alors pour une hauteur moyenne sous plafond de 2,50 à 2,80 mètres, une lampe ne doit pas descendre en dessous de 2,15 mètres du sol. Alors vous avez aussi l'éclairage fonctionnel. Alors l'éclairage fonctionnel est un soutien aux tâches qui s'accomplissent à un endroit spécifique de la pièce où une lumière de plus grande intensité est requise. Alors ce type d'éclairage n'est généralement pas d'une grande utilité dans ce genre d'espace. Les seuls endroits où vous pourriez avoir besoin d'un éclairage précis sont la glace près de la porte d'entrée et l'intérieur de votre placard si vous en avez un dans celle-ci, alors que vous pouvez éclairer avec une réglette à LED ou des spots à piles. Et enfin, vous avez l'éclairage décoratif. Alors l'éclairage décoratif est utilisé pour créer un effet recherché. Alors vous pouvez obtenir cet effet en utilisant
un lampadaire par exemple, ou en disposant une jolie lampe à poser sur une commode, une console, une table basse ou un guéridon, ce qui apportera une source de lumière supplémentaire tout en accentuant le côté cosy et chaleureux de l'entrée. Alors ce type d'éclairage est également utilisé pour mettre en valeur des objets particuliers dans l'entrée comme un tableau, une sculpture, un élément d'architecture, une plante, des objets de collection, etc. Alors les encastrés orientables dirigés, les luminaires sur rail, les appliques murales sont parfaits pour fournir ce type d'éclairage. Nota bene, alors juste quelques conseils concernant l'éclairage avant de continuer. Alors s'il vous plaît, pensez à coordonner toutes ces sources de lumière pour une meilleure harmonie décorative. Alors optez de préférence pour une lumière d'un blanc chaud, c'est-à-dire qui tend un peu vers le jaune pour créer une ambiance chaleureuse. Mais attention, alors bien que l'éclairage de votre entrée doive être chaleureux, celui-ci devrait également être efficace. Et comme on dit en arabe, amrun bayna amrayn wa khayrul umuri awsatuha, c'est-à-dire qu'il faut toujours chercher le juste milieu. Donc, votre entrée ne doit être ni sous-éclairée ni suréclairée. Alors, comme ce genre de lumière reste généralement allumée pendant de longues périodes, utilisez de préférence des ampoules de basse intensité, source d'économie, ou faites installer des interrupteurs temporisés. Et dernier point, alors il est aussi important de rechercher des luminaires qui s'allument et s'éteignent facilement, d'autant plus si vous êtes chargé. Alors vous pouvez par exemple utiliser des spots à éclairage automatique qui s'allumeront dès qu'ils détecteront votre présence. D'accord ? Les va-et-vient constants dans l'entrée entraînent inévitablement une usure des murs plus rapide. Il est donc nécessaire d'utiliser des revêtements résistants, en tout cas faciles à entretenir. D'ailleurs, de nombreux murs de vestibule étaient auparavant protégés par des plinthes élevées et des papiers peints épais à forte texture. Donc, si vous optez pour du papier peint, évitez les modèles décoratifs et fragiles qui ne resteront pas jolis très longtemps. Sinon, vous avez la peinture. Alors, les peintures actuelles sont plus résistantes et plus faciles d'entretien, ce qui vous donne une grande liberté de choix. Alors, qui dit papier peint et peinture, dit motifs et couleurs. Et vous vous demandez sûrement lesquels choisir pour une entrée accueillante. Alors, je vous réponds. Alors là, deux choix s'offrent à vous. Alors, le premier consiste à fondre votre entrée dans le décor. Un lien suffisamment neutre, par exemple, permettra de créer une sorte d'harmonie entre celle-ci et les diverses parties de votre domicile. Alors, par lien neutre, j'entends un papier peint ou une peinture simple aux couleurs neutres. Alors, à titre d'information, les couleurs neutres sont des couleurs passives. Alors, ce sont des couleurs claires, dégradées du blanc, du beige et du gris. Elles sont sobres, élégantes et indémodables. Elles s'harmonisent parfaitement entre elles et se marient avec toutes les autres couleurs et tous les autres styles de décoration. Alors le deuxième choix consiste à contrario à considérer votre entrée comme un endroit où finalement vous ne faites que passer, où vous passez peu de temps et vous sentir donc tout à fait libre d'utiliser des motifs et des couleurs plus audacieux, mais à condition qu'ils ne soient pas agressifs à l'œil. Alors vous pouvez par exemple vous permettre tous les papiers peints à motifs jugés d'ordinaire trop expressifs ou oser peindre les murs de votre hall d'entrée dans des couleurs comme le bleu canard, voire le noir, pour une entrée d'une sobriété sophistiquée, ou encore dans des couleurs comme le terracotta ou le jaune moutarde et ses déclinaisons pour une entrée conviviale. Toutefois, si toutes les couleurs sont permises, alors divers éléments comme la superficie du local et surtout sa luminosité sont à prendre en compte afin d'éviter certaines erreurs. Ainsi, si l'entrée est vaste et baignée de lumière, le choix des couleurs sera plus large que si l'entrée est petite et peu lumineuse. Donc, dans une entrée sombre, vous gagnerez à privilégier des teintes claires et lumineuses entre blanc, beige, gris et pastel. Bref, le choix des couleurs et des motifs se fait soit en cohésion, soit en contraste selon les goûts et les envies de chacun. La peinture et le papier peint sont les revêtements muraux les plus couramment utilisés dans l'entrée. Mais en fonction de votre style déco, d'autres revêtements peuvent tout aussi bien convenir à cet espace, comme le cuir par exemple, mais le vrai, pas le simili. Alors le cuir est un revêtement élégant et haut de gamme qui sera parfait et très chic dans une entrée. Alors vous avez aussi le bois, le béton, la brique par touche, etc., etc. Alors libre à vous de choisir le revêtement mural qui vous convient le mieux. Et on n'oublie pas le cinquième mur, le plafond. Alors là, j'ai une idée originale à partager avec vous pour vous aider à donner du cachet à votre entrée. Alors bien qu'une couche de peinture blanche soit souvent la meilleure option de finition du plafond, alors je le redis encore une fois, alors bien qu'une couche de peinture blanche
soit souvent la meilleure option de finition du plafond. Alors pourquoi ne pas sortir des sentiers battus et oser la couleur au plafond? Alors l'option la plus tendance est le Total Look. En peignant le plafond de la même couleur que les murs de votre entrée, vous obtenez un effet cube très cosy. Alors pour une ambiance vraiment intime, osez la couleur profonde, à la fois sombre et intense, comme le gris anthracite, le bleu nuit ou le prune. Alors certains professionnels vont plus loin et peignent même là où les portes de la même couleur que le reste et le rendu est juste impressionnant. Alors c'est vrai que la peinture est la solution la moins coûteuse pour transformer une pièce, mais vous pouvez également obtenir cet effet Total Look en habillant le plafond avec le même revêtement que les murs de votre entrée. Alors certains revêtements, comme les lambris en bois par exemple, sont adaptés pour les deux, à la fois pour les murs et les plafonds. Bref, que ce soit au niveau des murs ou du plafond, n'ayez pas peur d'oser dans cette pièce, il suffit d'y aller avec parcimonie et de conserver une certaine cohérence, car la cohérence est le maître mot d'une décoration réussie. D'accord ? Les revêtements de sol de l'entrée sont généralement les mêmes que celui des espaces sur lesquels elles donnent. Mais si vous voulez remplacer le vôtre dans le cadre d'une rénovation complète ou parce que vous le trouvez usé ou tout simplement parce que vous voulez délimiter cet espace en dépareillant les sols, eh bien cette partie vous sera utile. Alors sinon, si ce n'est pas le cas, vous pouvez la zapper et passer directement à la suite. Je vous en donne la permission. De toute façon, je ne vais pas trop m'attarder sur ça. Alors, dans une entrée, le sol doit être à la fois résistant et facile à nettoyer en raison de la forte usure qu'il sera amené à subir. Donc, les revêtements de sol convenant à une entrée et les plus couramment utilisés dans celle-ci sont les suivants, en allant des plus chers en moins chers. Alors, vous avez le parquet en bois franc massif. Il est considéré comme le meilleur type de parquet parce qu'il est composé à 100% de bois. Alors comme alternative à celui-ci, et c'est une excellente alternative, alors vous pouvez opter pour du parquet contre-collé qui est composé de 3 couches différentes mais dont seule la couche supérieure est d'essence noble, ce qui le rend plus accessible que le premier. Alors vous avez aussi les sols en pierre naturelle comme le marbre, l'ardoise, le calcaire, le granit, le quartzite, etc. Alors la pierre naturelle est un matériau noble et authentique qui rehaussera le niveau décoratif de votre entrée. Il y a aussi le carrelage, alors c'est un incontournable, il est toujours en évolution et qui en plus surprend par toutes ses imitations possibles. Et en parlant d'imitation, alors si vous êtes hors budget pour les revêtements déjà cités, à savoir le bois, la pierre naturelle et le carrelage, alors vous pouvez les remplacer par des sols qui imitent leur aspect mais qui reviennent moins chers. Alors ces sols sont le stratifié et le vinyle. Alors le stratifié est un sol multicouche. Alors pour votre entrée, vous aurez besoin d'un stratifié plus épais et plus durable pour résister à l'usure supplémentaire. Alors vous avez aussi le vinyle. Alors le vinyle est disponible en rouleau, en lame et en dalle. Alors les rouleaux sont souvent les moins chers. Alors le vinyle permet aussi d'avoir un sol à motif à petit prix. Alors, mis à part ça, et en fin de liste, alors vous avez la moquette. Et oui, on peut mettre une moquette dans une entrée, mais à condition qu'elle soit très résistante. Alors, la moquette est chaleureuse, confortable et accessible. Et puisqu'on parle du sol, on n'oublie pas non plus un joli paillasson. Alors qu'il soit inséré dans le sol ou non, aux dimensions standards ou sur mesure, uni ou à motif, en fibre naturelle ou synthétique, le paillasson donnera une allure chic à votre pas de porte tout en gardant votre maison propre. Alors certains installent à la fois un paillasson à l'extérieur et à l'intérieur pour une meilleure protection, mais à mon avis, un simple modèle en fibre de coco, uni et de préférence sur mesure placé à l'extérieur fera largement l'affaire. Alors voilà pour les principes clés, on passe à la deuxième partie de cette vidéo, aux différents cas de figure, d'accord ? Avant de commencer à parler des différents cas de figure, j'ai juste 3 petits conseils à partager avec vous. Alors tout d'abord, ne vous trompez pas d'échelle. L'important lorsque l'on aménage et décore une entrée est de ne pas se tromper d'échelle. Vous devez donc impérativement adapter votre mobilier à la taille de la pièce. Alors commencez par mesurer l'espace dont vous disposez, puis cherchez à en tirer le meilleur parti en explorant toutes les solutions envisageables. Faites également très attention à la circulation dans la pièce. Alors rien ne doit obstruer le passage. Un espace de circulation inférieur à 70 cm donnera inévitablement la sensation de se trouver à l'étroit. Et enfin, faites aussi en sorte de ne pas gêner l'ouverture des portes. D'accord ?
Alors, comment aménager et décorer une petite entrée? Alors, c'est celle dont je vais détailler le plus l'aménagement et la décoration, car la plupart, mais vraiment la plupart, des entrées sont réduites à leur simple rôle de lieu de passage et n'offrent guère d'espace. Alors, je parle ici des entrées dont la superficie se situe aux alentours des 4 mètres carrés. Tout d'abord, une petite entrée gagnera à être assez épurée avec un mobilier limité de préférence à une console surmontée d'un vide-poche, d'une lampe et d'un miroir. Alors pour la console, eh bien, il y a des modèles qui conviennent mieux aux petits espaces que d'autres. La longueur va jouer un rôle essentiel. Choisissez une console un peu moins longue que le mur sur lequel elle va être adossée, car cela donnera l'impression que le mur est plus grand qu'il ne l'est en réalité. Il y a aussi le piétement. Alors le piétement de la console doit être léger pour éviter d'alourdir visuellement votre pièce. Il existe d'autres alternatives à la console pour meubler une petite entrée. Alors vous pouvez utiliser à la place une étagère murale avec fixation invisible, juste assez profonde pour poser les clés et du courrier. Ou un guéridon, une table d'appoint sur lesquelles vous pouvez déposer une lampe ou une plante en pot. Ou carrément la remplacer par une jolie chaise comme la chaise bistrot qui va servir aussi bien d'assise que de vide-poche. Alors ce qui est intéressant avec ces trois derniers éléments, c'est-à-dire avec le guéridon, la table d'appoint et la chaise, c'est que vous pouvez les mettre dans un coin de l'entrée. Alors généralement on prête peu d'attention aux angles d'une pièce, mais dans le cas d'une petite entrée, il serait intéressant d'exploiter l'angle parce qu'il ne se trouve pas dans le passage et ne va donc pas déranger. Et en parlant de chaise, eh bien, s'il y a bien une assise qui est ultra pratique dans une petite entrée, c'est bien le strapontin de cinéma ou de théâtre. Alors il ne prend pas de place, il est utile pour se déchausser et puis hop, il se replie sans encombrer l'espace. Alors j'ai un faible pour les anciens modèles détournés qui ont une histoire, mais la version contemporaine n'est pas mal non plus. Alors si vous tenez à ajouter du rangement dans votre petite entrée, vous pouvez par exemple accrocher plusieurs patères sur le mur de façon aléatoire. Alors s'il vous plaît, prévoyez des modèles très esthétiques et veillez à ne pas entasser les vêtements dessus car cela donne une impression de désordre. Alors sinon, vous pouvez tout simplement utiliser un porte-manteau. Alors c'est une solution intéressante dans une petite entrée quand on a encore une fois un angle qui ne sert pas à grand chose, comme l'angle derrière la porte d'entrée par exemple. Et là aussi, essayez de choisir un modèle original et veillez à ne pas le surcharger. Vide, il peut être très peu encombrant. Alors n'oubliez pas, et je le répète encore une fois, de mettre un miroir dans votre petite entrée pour lui apporter de la profondeur et l'agrandir visuellement. Alors un grand miroir de plein pied par exemple, placé sur l'un des murs de côté, donnera un très bel effet. Alors, évitez de mettre un tapis dans une petite entrée car là, il risque d'être le petit truc en trop. Alors, quand on a une entrée plus grande, ça ne pose pas de souci d'ajouter un tapis si on en a envie. Mais quand on a un petit espace, il faut veiller à ne pas le surcharger. Alors, c'est vrai que le tapis ne prend pas de place, mais visuellement, il va réduire l'espace au sol. Alors et enfin, concernant la couleur des murs, eh bien, sachez que le choix de la couleur est primordial pour donner une impression d'espace. Alors pour bien faire, optez pour des couleurs claires. Le blanc n'est pas la seule option, quoique personnellement j'aime le blanc parce que je le trouve simple, chic, élégant et passe-partout, mais on peut également penser à des blancs légèrement teintés ou des couleurs pastel. Donc entre blanc, blanc cassé, crème, vert pâle, bleu clair, rose poudré, les gammes de couleurs claires disponibles sont très larges. À vous de choisir ce qui vous convient le mieux. Donc pour résumer, une petite entrée gagnera à être assez épurée. Pour optimiser l'espace, exploiter les murs et leur hauteur, évitez tout ce qui pourrait encombrer le sol et utilisez les angles. Ah oui, alors vous pouvez aussi miser sur des meubles multifonctions, j'en parle dans la première partie de cette vidéo. Alors pensez également à agrandir visuellement l'espace grâce au miroir et en apportant au mur des couleurs claires. D'accord ? Par entrée de taille moyenne, j'entends celle dont la superficie se situe entre 5 et 6 mètres carrés. Alors là, suivez à peu près les mêmes conseils que pour une petite entrée, mais en exploitant cette fois-ci la surface au sol. Alors vous pouvez par exemple utiliser une banquette ou un banc coffre, ajouter un meuble à chaussures, agencer un placard d'appoint. Alors choisissez de préférence des meubles plutôt étroits et allongés. Alors en ce qui concerne la couleur des murs, alors si la lumière du jour pénètre, vous pouvez opter pour des couleurs un peu plus soutenues, alors comme le gris anthracite, le bleu nuit ou des teintes chaudes comme le rouge brique, l'aubergine, qui donneront un côté luxueux et suffiront à habiller la pièce. D'accord ?
Si vous avez la chance d'avoir une entrée particulièrement grande, c'est-à-dire dont la superficie dépasse les 6 mètres carrés, alors là, deux options s'offrent à vous. Alors la première consiste carrément à créer une pièce supplémentaire dans celle-ci, et cela en prenant soin de réserver une partie de la pièce à son rôle d'entrée et en séparant l'espace par des rangements indispensables dans celle-ci. Alors le reste de l'espace peut avoir une autre vocation. Ainsi, en fonction de vos besoins, alors vous pouvez y installer par exemple un bureau accompagné d'étagères ou y placer une banquette intégrée munie de tiroirs afin de créer à la fois un coin lecture et des rangements supplémentaires. Alors la deuxième option consiste tout simplement à en profiter. Et oui, à profiter de votre grande entrée et la décorer comme si c'était un salon. Alors, essayez tout d'abord de placer le vestiaire et les rangements de façon à ce que ça ne soit pas la première chose que l'on voit en entrant. Alors, ensuite, vous pouvez placer en face de la porte un ou deux éléments en caractère bien trempé qui attireront l'œil, comme un beau fauteuil, un guéridon avec un grand vase ou une vitrine révélant une collection d'objets intéressants. Alors, vous pouvez bien évidemment mixer toutes ces propositions, tout dépend de l'espace dont vous disposez et du style que vous avez choisi. Et en parlant de style, alors dans un loft au style industriel, laissez libre cours à votre imagination en mettant en œuvre des idées décalées comme celle d'entreposer un beau vélo dans l'entrée ou carrément de l'accrocher sur le mur façon atelier. Alors dans un style plus classique, vous pouvez aussi dissimuler la porte d'entrée derrière un rideau très épais en velours par exemple. Et autre chose, alors pour aider à rendre une grande entrée plus chaleureuse, il ne faut pas hésiter à apporter au mur un papier peint graphique ou une couleur plus foncée, ce qui donnera du caractère à cet endroit. D'accord ? L'entrée est une sorte de sas entre deux mondes, vous et les autres. Mais dans certains cas, celle-ci donne directement sur le salon ou sur les pièces à vivre, comme le séjour, la salle à manger, voire même la cuisine, si celle-ci est ouverte à l'américaine. Alors si c'est le cas pour vous, qu'à cela ne tienne, il existe plusieurs solutions pour séparer les espaces et créer une vraie pièce sans pour autant la cloisonner totalement. Alors vous pouvez par exemple et tout simplement dissimuler votre séjour avec un paravent. Oui, l'indémodable paravent. Alors personnellement, je trouve que c'est un très bel objet déco. Alors vous pouvez aussi séparer les espaces avec une bibliothèque ouverte sans fond ou avec un claustrat ou une verrière qui représentent des solutions intéressantes parce qu'ils laissent passer la lumière et préservent les perspectives dans l'espace. Alors parfois un retour de mur, même peu important, permet de séparer et marquer visuellement deux espaces. Alors si, à contrario, le regard des visiteurs ne vous dérange pas et que vous souhaitez juste matérialiser votre entrée tout en la gardant totalement ouverte sur votre salon, eh bien sachez tout d'abord que juste le fait de meubler votre entrée permet de la matérialiser. Mais si vous tenez à aller encore plus loin dans la délimitation, eh bien vous pouvez y parvenir par plusieurs moyens. Grâce par exemple à un faux plafond ou à l'éclairage en utilisant des spots sur câble qui indiqueront la circulation dans cette portion de la maison, ou encore en dotant les murs de cet espace d'un revêtement ou d'une couleur différente ou d'un sol spécifique. Alors à vous de choisir ce qui vous convient parmi ces propositions, mais n'allez surtout pas toutes les mixer pour ne pas en faire trop, d'accord ? Dans une entrée corridor, il faut privilégier l'animation des murs pour enlever le côté austère et atténuer l'impression de monotonie que donne un couloir, surtout si celui-ci est long. Alors pour cela, vous pouvez par exemple, et j'adore cette idée, aménager et décorer votre couloir façon galerie d'art en accrochant sur les murs plusieurs photos ou tableaux ni trop haut ni trop bas, à la hauteur du regard et dans le sens de la longueur. Alors pas question de les entasser dans un même coin. Alors pour plus d'effets, surmontez-les d'appliques murales ou d'encastrés orientables dirigés ou de luminaires sur rail. Mais attention, l'éclairage ne doit pas être éblouissant. Alors vous verrez, le rendu sera juste impressionnant. Si votre entrée donne sur un escalier, il faudra utiliser tout l'espace disponible sans jamais bloquer l'accès aux marches. Alors si vous avez des mètres carrés sous l'escalier, utilisez-les pour créer votre entrée. Alors vous aurez suffisamment de place tout le long du mur pour aménager un coin très pratique. Pour une belle harmonie, il est conseillé d'accorder le style de votre entrée à celui de votre escalier ou de jouer avec les rappels de couleurs. Alors si votre escalier est plutôt contemporain, misez sur des meubles design aux lignes épurées. Alors si votre escalier est industriel, forcez le trait avec du mobilier noir rétro et ainsi de suite. D'accord ? Alors voilà, c'était les différents cas de figure. J'ai vraiment fait de mon mieux pour proposer différentes solutions d'aménagement et de décoration. Et c'est à vous de choisir ce qui vous convient le mieux parmi elles. D'accord ?
Alors juste un dernier conseil avant de conclure, alors cela concerne votre porte d'entrée. Alors si vous êtes en train de construire ou de rénover entièrement votre maison, s'il vous plaît, accordez une grande importance au choix de votre porte d'entrée. Une belle esthétique, c'est la première qualité d'une porte d'entrée. Loin de moi d'amoindrir l'importance des normes de sécurité et autres critères de choix tels que l'isolation acoustique et thermique, etc. Mais c'est juste que je parle ici d'un point de vue purement esthétique. Donc prenez votre temps pour choisir et sachez qu'il existe de très beaux modèles. Alors personnellement, j'aime les portes originales et imposantes. Alors votre porte d'entrée doit également correspondre au style architectural de votre maison. Pensez donc à prendre quelques photos de votre façade avant de choisir votre porte afin de s'assurer qu'elle s'intègre bien. Alors pensez aussi à observer d'autres maisons dans la rue pour vous faire une idée de ce qui paraît être la norme. Et enfin, alors si vous ne comptez pas changer votre porte d'entrée, pensez juste à l'entretenir régulièrement pour la garder en bon état. D'accord? Je m'arrête là, sinon je vais aussi me mettre à parler du palier, de l'escalier, de la terrasse et du jardin. Alors non, je ne pense pas. Je suis sûre que nous avons fait le tour de la question. Alors je vous ai vraiment dévoilé tous les secrets du métier pour vous aider à créer une entrée avec un décor profond et à lui donner du caractère. Mais que cela reste entre nous. Alors pensez à jeter un coup d'œil à la description parce que j'y laisse souvent des informations intéressantes en complément à la vidéo. Alors pensez aussi à partager, à vous abonner et à activer la clochette pour être au courant de mes prochaines publications. Alors sur ce, je vous dis ciao ciao et à très bientôt et surtout n'oubliez pas de vous accorder une pause déco. Au revoir.